Salut, je te présente aujourd'hui des détecteurs de fumée qui sont connectés entre eux. Tu peux voir, c'est de la marque Visu Alarm. On va se regarder rapidement leur site. Donc là, tu vois leur site, je te mettrai le lien bien évidemment en description, c'est visualarm.com. Là, si on regarde le visuel principal, donc on voit que c'est un kit. Là, c'est un kit de 5 alarmes que j'ai, 5 détecteurs que j'ai pris. Donc on voit qu'ils sont interconnectés. On voit ce qu'ils mettent en avant aussi, c'est la détection de fumée avec 2 chambres de détection de la fumée, justement pour éviter les fausses alarmes. Alors c'est l'élément qu'ils mettent en avant également. L'installation facile, qui se gisse ou qui se colle, bon ça on va dire que c'est un peu classique. Et le son de 85 décibels, a priori, qui est assez audible. Surtout, c'est vu qu'ils sont connectés, ils vont tous sonner en même temps. Donc le scénario qu'il recommande, c'est l'utiliser en soi dans toutes les chambres. C'est l'intérêt de ce type de kit, c'est de le mettre comme ça dans le salon, par exemple la cuisine, dans un sous-sol, garage ou autre, comme ça. Si un feu commence à un endroit de la maison, même si c'est un peu éloigné, vu qu'ils sont connectés entre eux, vous serez directement averti. Donc c'est un kit qui est à 99 €, alors ce qui n'est pas trop élevé je trouve pour 5, c'est pour ça que je l'ai pris pour 5 détecteurs de fumée de ce type là, parce que ça coûte vite assez cher, et alors qu'ils n'ont pas ce niveau de technologie. Donc c'est détecteur de fumée avec une batterie qui doit durer 10 ans, une garantie de 5 ans qui donne. Il y a une pile au lithium 3 volts CR123A. Par contre ce qu'ils indiquent c'est qu'elle est non remplaçable, alors c'est juste là le petit bémol, on verra en l'ouvrant si elle est interchangeable ou pas, mais je trouve ça dommage en soi, parce que c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, il faudra les changer. Voilà, c'est ce qui est un peu dommage je trouve. Il est conforme à la norme européenne EN 14604, il y a le nom du modèle, et il est agréé avec différents organismes, dont la partie CE, mais il n'est pas NF par contre. Au niveau des petits visuels, on voit la mise en situation, un petit visuel, une petite animation comme ça de la chambre de détection. Voilà, a priori un classique, il n'y aurait qu'une seule chambre. Eux, il y a 2 chambres qui permettent d'éviter les faux positifs. La technologie à spectre divisé. Donc là, ils expliquent l'ensemble du mode de fonctionnement pour éviter 99% des fausses alarmes dues à la vapeur ou à la poussière par exemple. Je sais que chez moi, c'est arrivé régulièrement, faire de la cuisine, il y a de la vapeur lors de la cuisine, etc. Et ça déclenchait le détecteur de fumée. Ils disent qu'un produit classique a une batterie d'1 an. Moi, je sais que j'en ai où ça dure bien depuis plus longtemps, mais eux, ils mettent en avant donc 10 ans d'autonomie. L'installation facile, donc avec les vis ou des autocollants fournis. Détection à grande échelle. Le détecteur de fumée ouvre un large zone de 20 à 40 mètres carrés, garantissant une détection complète pour les espaces plus grands. Fonction silencieuse à distance, la télécommande vous permet de tester facilement tous les détecteurs de fumée interconnectés et de désactiver les fausses alarmes. Donc a priori, il doit y avoir une télécommande. Bon ça, on verra ça. On a le produit là qu'on voit, un petit bouton test, comme sur tous les modèles, tous les types comme ça de produits. Grande alarme, prise en charge infrarouge qu'on a vu, la conception anti-insectes aussi, donc a priori il y a des petits filtres pour éviter qu'un insecte rentre dedans et vienne obstruer. Donc, ça doit être quelque chose qui arrive peut-être régulièrement pour qu'ils le mettent en avant. Les petites informations techniques du produit, de toute façon je mettrai ça en description. Donc là, sélectionnez une alarme comme appareil principal, appuyez 4 fois sur le bouton pour accéder au mode appairage. Donc là, voilà, on définit un principal, on choisit le deuxième, on appuie 2 fois, donc 4 fois le premier, 2 fois tous les suivants, et comme ça, ils vont s'interconnecter entre eux. Voilà, on a tous les éléments. Le manuel d'utilisation, si on souhaite, mais je suppose qu'il est dedans, mais au cas où, voilà, il est disponible sur leur site, et est-ce qu'il est en multilangue anglais, DE, ES, SES, français. Voilà, il y a bien la partie France. Donc voilà, je pense qu'on a tout vu sur le site. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en ouvrir un. Alors, je ne vais pas les installer pour l'instant, parce que je souhaite le mettre. J'ai encore des travaux chez moi, je souhaite le mettre après dedans. Donc là, on a une petite visserie de base. Ensuite, on a le détecteur et une petite notice, c'est l'équivalent de la petite notice
qu'on a pu voir sur leur site, donc qui était multilingue, hein, on avait FR, toute la partie France ici. Donc on a notre alarme, le détecteur, on va voir comme ça la conception. Ça c'est la plaque qui se visse donc au mur. Par contre, ce que je ne vois pas, c'est je ne vois pas le sticker qu'ils indiquent. Ils indiquent que c'est un sticker, donc là il y a la visserie, mais j'ai pas le sticker qui est fourni. Donc là on a la petite languette pour défaire donc le détecteur au niveau de la batterie. Là on a des connecteurs. On voit ici après à travers les petites chambres de détection. On a le petit bouton test. On a le petit logo pour dire qu'ils sont interconnectés. Mais je ne vois pas le sticker, ce qui est dommage. Après il parle de télécommande pareil. Je ne vois pas, mais après c'est peut-être dans un. Je regarde les autres, hein, parce que ça se trouve c'est un seul, vu que c'est un kit interconnecté. Là c'est pareil. Si on aurait un qui aurait plus d'éléments contenus dedans, hein, c'est ce que je me dis peut-être. Hein. Là, pareil également. Pareil également. Bon, bah, je crois qu'il n'y a pas la télécommande. C'est un peu dommage, je trouve, hein, parce qu'ils mettent en avant justement la partie télécommande, etc. Alors c'est pareil de ne pas avoir le sticker. Alors je trouve ça un peu chiant, hein, concrètement, parce que voilà, c'est pour l'installer, bah, il y a la visserie qui est donnée, hein, les tout petites vis là d'ailleurs que je trouve un peu petites, mais après il n'y a pas plus, donc je trouve ça un peu dommage. Sur la boîte, on n'a pas regardé rapidement, hein, mais on voit bien ici la batterie met en avant garantie 10 ans, technologie for a safer world, wireless connected, interconnected smoke alarm. Ici, un petit visuel qui montre le mode de connexion, enfin de mise en place, ils disent de mettre dans les combles, etc. Justement, c'est parce que moi, je vais avoir des travaux dans les combles bientôt, donc c'est pour ça que je souhaite tous les connecter comme ça. Mais par contre, c'est-à-dire qu'il faudra que j'achète du double face. Et ça, je n'avais pas prévu, parce que pour moi, ça me paraissait normal qu'il y ait soit. Et il n'y a pas aussi donc de télécommande. Donc, concrètement, ça va être juste ici, présentation, déballage, présentation de ce kit-là. Je suis pas sûr qu'il y ait un fort intérêt à montrer que ça fait bip bip et que ça sonne, etc. Donc ce que je vous propose, c'est si ça vous intéresse, dites-le moi dans l'espace des commentaires. Je ferai une petite vidéo après installation, ça sera fin d'année, où j'aurai fait comme ça mes combles, et je pourrai tous les installer justement et voir si l'interconnexion fonctionne, parce que là, ça serait pas forcément nécessaire là à date, et comme ça on verra avec des distances et de plafonds, etc. entre deux étages si ça fonctionne. N'hésite pas à me le dire dans l'espace des commentaires si tu veux que je fasse ce petit test, ce petit retour d'expérience après coup. Dis-moi si tu as déjà installé les produits de cette marque de Visu ou Wizu Alarm, tout dépend, voilà, je sais pas comment ça se prononce. Si tu connais, je regarde un peu les différentes normes. Par contre, sur les boîtiers, il n'y a pas marqué les normes. Si, là, il y a marqué la partie norme CE quand même au niveau de l'étiquette et des différentes certifications ici qui sont données. Mais voilà, en tout cas, juste, ce qui est dommage, c'est qu'on ne trouve pas la télécommande qui était indiquée pourtant sur leur site, télécommande qui permet de désactiver à distance sur tous les boîtiers, parce que d'ailleurs, un des points, c'est si on en éteint un, est-ce que ça les éteint tous? Voilà, c'est point qu'on pourra vérifier ensemble après coup. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette petite vidéo qui au final est un simple unboxing, présentation du produit, prix, etc. Et si tu souhaites qu'on se fasse une autre vidéo, tu me le dis, et je pourrais peut-être faire un short ou autre pour montrer l'installation faite. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Salut!